Je suis en pleine séance de sport, mais je prends 5 minutes pour pouvoir vous indiquer que se moquer de la communauté, comme quoi que le coronavirus a muté et qu'il y a des nouveaux variants, soi-disant à Madagascar, etc. Et ça, ça vient de la communauté juive en plus. Donc, d'une seule personne, rabbin juif, qui a dit ça. Je ne vais pas se relever de nom, mais faites attention à ne pas dénigrer les autres. D'autant plus il faudrait s'occuper de votre cas à vous, parce que là, l'heure est grave. On voit tout Jérusalem, tout Israël, enfin pas tout Israël, mais les côtes de mer avec la marée noire. C'est chose vraiment bizarre. Le sable est noir. Voilà, c'est vraiment très très étrange. Et vous dites que c'est en Israël, c'est Jérusalem qui a la vraie science, etc. Faites attention vraiment. Les chrétiens, j'ai vu aussi des pasteurs, des prêtres, etc. qui disent il faut reprendre la Torah. Oui, il faut reprendre la Torah, mais il faut revoir le peuple juif. Oui, mais faites attention parce que c'est pas tout le monde qui éduque bien la parole. Faites attention, d'accord? D'autant plus que certains donc prêchent partout dans le monde, Rav Dibonis par exemple, et tu dis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été entouré avant d'avoir la révélation de plusieurs érudits et sages juifs. Je suis pas contre, ça on le cache pas et c'est très bien, c'était bien. Le cousin de Khadija, paix sur elle, femme et première épouse de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était juif, et c'est lui qui a aidé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au tout début quand il faisait ses méditations à la grotte, etc., et qu'il a eu quelques révélations coraniques. Il l'a aidé à s'apaiser, à affirmer que oui, c'est vraiment le prophète de Dieu, d'Allah. Voilà, donc on n'est pas contre. Mais après, dire que quand il a reçu la révélation coranique, il a exécuté tous les juifs qui étaient autour de lui, ça c'est faux. Et en plus, je te rappelle de revoir donc, le cours sur l'exode, surat 59 du Coran, où ils expliquent bien le contexte et qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé donc, aux juifs qui étaient dans la ville de prêter serment et d'être toujours aux côtés de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour défendre la cause d'Allah. Chose qu'ils n'ont pas fait, ils ont fait semblant, oui, on va le faire, puis au moment venu, il n'y avait plus personne. Donc ils ont trahi ce pacte. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de quitter la ville, tout simplement quitter la ville. Il n'a pas dit je les exécute, etc. Donc il faut arrêter avec les mensonges, d'accord? On veut bien qu'il y ait une partie où vous faites du bon travail, etc. Mais à côté, pour rabaisser les autres, l'islam, etc., ça suffit. D'accord? Nous, dans le livre, on respecte le judaïsme, la chrétienté, on respecte les textes sacrés, avec notamment aussi les psaumes, etc. Donc, maintenant, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans la partie judaïque, nous sommes là pour le dire. D'accord? Et sans aucune arrière-pensée de vous blesser dans votre orgueil ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir dire les choses. Voilà. Il faut savoir dire les choses correctement. Si vous n'avez pas assez étudié l'islam, le Coran, revoyez, prenez le temps véritablement, posez des questions, n'hésitez pas. Mais de là à dire des choses pour détourner les gens de la parole d'Allah, du Coran, inconsciemment, subtilement, ça, c'est pas bien. Surtout que, je vous dis, Jérusalem, Israël, faites attention, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas, des choses subtiles qu'on ne vous dit pas, cachées. Mais c'est là-bas où il peut y avoir l'antichrist et des choses vraiment très très fortes. Voilà. Donc faites attention, parce que beaucoup disent Allah, 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 ou Hachem, 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 ou Yahvé, Yahvé, Yahvé. Mais à la fin, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Salam alaikum, prenez soin de vous. Voilà. Voilà, moi je suis pas en colère, j'ai pas de haine. C'était juste pour clarifier les choses quant à la direction que ça prend. Et tout le monde, voilà, il y a beaucoup de rabbins qui vous disent venez faire l'Alia, donc venez faire la hijra à Jérusalem, à Israël. Mais là-bas, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Attention à vous. Et aussi,
Dernière chose, le mont Carmel. Le mont Carmel, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos avec le prophète Élie qui s'est battu contre les idolâtres de Baal. Le mont Carmel, là-bas, sur le mont Carmel, il y a une institution de Ahmadiyya, donc islam. C'est Bahia, voilà la religion Bahia, enfin le nouvel islam Bahia, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a aussi le sanctuaire juif et puis de toute façon, voilà, c'est sur le mont Carmel à Haïfa. Voilà. Et là-bas, ils ont donc cette religion Ahmadiyya qui est présente également en France. Donc, disent que le vaccin, c'est pas dangereux, enfin voilà, il faut le faire, nanani, nanana. Je suis pas du tout d'accord avec ça, avec ce principe. Et il faut savoir que cette organisation, là-bas au Mont Carmel, n'a pas son mot à dire. Ils ne peuvent pas prêcher. Ils ne peuvent pas prêcher l'islam. Pourquoi ? Parce que le veau d'or là-bas, le dieu de là-bas, ne veut pas qu'on parle de l'islam. Pourquoi ? Pourquoi ? Si véritablement c'est un lieu saint où il y a tout et tout. Au bout d'un moment, posez-vous les bonnes questions. D'accord ? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on ne peut pas prêcher l'islam ? Partout dans le monde, ils prêchent l'islam. En France, ils nous font leur morale. Comme quoi le vaccin ne porte pas atteinte, n'est pas haram, n'est pas illicite, etc. Mais là-bas à Jérusalem, en Israël, sur le mont Carmel où ils sont, ils ne peuvent pas prêcher. Ils ne peuvent pas prêcher l'islam. Ils peuvent prêcher partout sauf là-bas, en Israël. Pourquoi ? D'accord ? Donc sur le mont Carmel, ça c'est très très important. Il y a aussi le vin de Rothschild, il a pris les vignes et tout à Richards. C'est un lieu à côté aussi d'Haïfa, tout ça, où il a fait donc il a incité la première Aliyah, ça veut dire la première Hijra là-bas pour Jérusalem, pour ceux qui souhaitaient repartir, les Juifs qui souhaitaient repartir là-bas en Israël. Et donc, pour préparer le terrain, il a pris des vignes, donc la famille Rothschild, et d'ailleurs, ils ont le château, un grand château, je ne sais plus c'est quoi le nom, peut-être château Lafitte, je sais plus le nom, mais un grand château, plusieurs châteaux en tout cas en France, de vin, à Bordeaux et tout, pour faire des transactions. Donc, ils ont amassé beaucoup d'argent pour faire des transactions et pour pouvoir préparer le terrain là-bas en Israël pour leur Aliyah, voilà. Donc, faites attention. Salam.